Donc ce soir, on fait notre 15e rendez-vous du Vendredi Ouais, aux oui. citoyens. Il y a quelque chose qui a été important cette semaine, on a tous cette idée en tête, c'est la victoire en Grèce donc du parti d'extrême gauche. Ce que je trouvais intéressant et important de mentionner, c'est quand on écoute les médias, on a l'impression qu'aucun pays d'Europe du Sud ayant été frappé par la crise de 2009 ne s'est remis des politiques d'austérité. Et je voulais un peu mentionner que l'Italie, l'Espagne notamment, ont quand même des clignotants qui ont l'air de passer au vert. Et il faut arrêter pour moi de dire en permanence que tous les pays ont raté leur politique d'austérité, etc. Il y a quand même des signes positifs. Et la Grèce peut être une alerte qui pour moi est un petit peu différente. Oui, et c'est sûr qu'en France, on n'a pas essayé. Je pense qu'on a toujours tendance à aller chercher des explications à l'extérieur et pas de faire le ménage assez chez nous. Et on est largement un pays du Sud. Et on ferait bien de se réveiller un peu. On ferait bien de se réveiller un peu. Il y a un autre point cette semaine qui était important et que j'ai noté notamment suite à un article des Échos sur l'agriculture. Il faut savoir que depuis 2007, l'Allemagne exporte plus de produits agricoles que la France et on était un champion qui nous ignorait, donc qui nous ignorait. En étant un des leaders, je crois qu'on était le troisième exportateur mondial de produits alimentaires quand je devais avoir 10 ans ou 15 ans. Maintenant, on a dû être relégué de manière assez significative. Donc il y a une vraie crise dans le monde agricole. Et on a l'impression que c'est encore une marque d'une vraie problématique de fond sur la compétitivité de la France. Oui, alors ce qui est intéressant dans le domaine agricole, c'est qu'on est un peu dans le système inverse de l'industrie, c'est qu'on a trop industrialisé notre agriculture, parce que finalement, ce qui marche, c'est les très grandes exploitations. Je pense à la betterave, je pense aussi aux céréales, et en fait, on a laissé partir en déshérence tout le tissu moyen. Je pense au fromage, par exemple, et au vin. Et ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on ne sait pas tirer parti de nouveau des spécificités françaises et de la diversité. On a une absence de marketing. Moi, je suis d'une famille qui a toujours été dans le vin. J'ai une maison en Côte-du-Rhône, donc je connais assez bien ce domaine. Et ce qui me frappe, c'est on a des coopératives qui se sont mis dans des logiques de production et vendant à grossistes et qui ont insuffisamment valorisé notre diversité. Et donc là, c'est vraiment de nouveau des champions qui s'ignorent et on est en train d'abandonner une partie, alors qu'on a une marque France qui est une marque absolument fabuleuse en appui de produits alimentaires et on a plein de sous-marques et il y a tout un marketing collectif à lancer. Et là, je pense qu'il peut y avoir matière à une action publique de réanimation, de créer des structures pour aider à faire émerger des marques locales fédératrices. Et pour moi, c'est symptomatique du fait qu'on a des champions, je prends Bonduelle, Tereos, tous ces acteurs-là, euh, qui sont des champions de l'agroalimentaire, et qui sont en train de réussir parce qu'ils exportent énormément, et on est en train de détruire tout le tissu intermédiaire, les petites exploitations, les PME, etc., contre par exemple les acteurs allemands. Et il y a une vraie problématique de compétitivité, de politique salariale, de flexibilité du marché du travail, d'accompagnement sur toutes ces problématiques-là, au-delà même aussi des problématiques qui sont liées, comme tu le disais très bien, au marketing. Et je pense que la régionalisation, la décentralisation qu'on a souvent évoquée ici est clé pour redonner en fait une vraie politique d'aménagement locale et redonner une chance. Et je pense que ça peut être un vrai levier de création d'emplois très important et dont on parle plus du tout. L'agriculture est sortie du paysage français. Voilà. Donc ce rendez-vous consacré presque à l'agriculture, et on vous souhaite à la semaine prochaine Robert. Merci.